Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver en ce vendredi 5 décembre pour votre journal du soir sur TV Vendée. Dans les titres de cette édition, on se plongera dans les coulisses des préparations du marché de Noël de Tiffauges. Ce dernier vient d'ouvrir ses portes pour tout le week-end et le week-end prochain. On s'intéressera ensuite à l'événement politique majeur de cette année 2026, les élections municipales. Et vous le verrez, les règles des scrutins évoluent. Et enfin, nous irons faire un tour à Chantonnay. Les 8e rencontres nationales de l'agriculture biologique de conservation auront lieu du 27 au 29 janvier prochain et elles se préparent. Vous avez peut-être déjà prévu d'aller y faire un tour ce week-end. Le marché de Noël de Tiffauges vient d'ouvrir ses portes ce vendredi soir. Mais la veille, c'était l'effervescence pour peaufiner les derniers détails. Les exposants, les bénévoles et les techniciens se préparent à accueillir 80 000 personnes en 2 week-ends. Louise Ménouri. 300 sapins, 3 km de guirlandes et 13 tonnes de paille, le personnel de Tiffauges s'active pour l'ouverture du marché de Noël. Là, on met de la paille pour la sortie du public, pour éviter que le public marche dans la boue, parce qu'on a un temps pluvieux en ce moment. Avec une superficie de 2 hectares, le marché est l'un des plus grands de Vendée et exige une importante mise en place. La préparation d'un événement comme ce marché de Noël se prépare à peu près 1 an à l'avance. Il commence dès cette édition, avec le bilan de cette édition pour l'année prochaine. Entre ensuite une phase de conception, bien sûr, pendant plusieurs mois. Et puis ensuite, on prépare ce marché avec toute la phase administrative, les contacts auprès des prestataires. Et puis la réalisation effective de ce marché de Noël qui dure 2 mois, 8 semaines qui sont consacrées à la mise en place, au montage des chalets. Toute l'année, nous sommes 9 personnes à travailler au château de Tiffauges pour la saison touristique, mais aussi pour cet événementiel. Et puis on rajoute bien sûr nombreuses personnes, c'est près d'une 50aine de personnes, plus des bénévoles, c'est 600 bénévoles qui sont sur ce marché de Noël chaque année. Du côté des artisans, il a aussi fallu anticiper l'événement pour faire face à l'afflux de visiteurs. On a prévu 900 créations. Je recommence à travailler en juin 2025 et je termine juste là, je suis sur la base finale de mes créations de Noël. Le marché de Noël représente 50% de notre chiffre d'affaires, sachant que je ne fais qu'un marché de Noël. Que ce que je vends à Tiffauges, je le vendrai sur certainement 5, 6, voire 10 marchés de Noël autrement. Pour ce chocolatier, habitué du marché, il a fallu adapter ses produits aux conditions climatiques. On a l'aspect climatique, de l'humidité, etc. Donc nous, on privilégie beaucoup tout ce qui va être emballage métallique. C'est-à-dire qu'on a nos petites boules de Noël sur la thématique casse-noisette, donc des boules métalliques donc qui sont vraiment hermétiques, où dedans vous allez retrouver quelques petites fritures de chocolat. On fait le choix de ne pas travailler avec du lait entier frais, parce que justement on a une conservation qui est très très limitée, et on travaille avec du lait de la laiterie de Montaigu, pour ne pas les citer, vendéen, et la crème aussi, donc on est sur le principe de briques de lait UHT. Une fois les festivités terminées, les installations et les chalets nécessiteront 2 semaines de démontage. 160 800 €, c'est la somme totale que le groupe Yebo accorde à 13 nouveaux projets dans le cadre de son fonds de dotation. L'entreprise associe ses salariés engagés à son activité de mécénat pour soutenir des projets d'intérêt général portés par le monde associatif. Une remise des chèques était organisée il y a quelques jours aux Herbiers. Alors voici les conditions pour espérer avoir un financement. Il y a effectivement un certain nombre de critères. La première, il faut que l'association œuvre en France. Il faut qu'elle œuvre dans l'un des 4 axes que nous avons choisis, c'est-à-dire le mal-logement, l'environnement, l'orientation et les festivals. Le mal-logement parce que on est une entreprise du bâtiment et ça faisait sens. Il y a l'axe environnement, donc c'est là où on vit et c'est important pour demain. L'orientation des jeunes, parce que demain, pouvoir choisir son futur métier, ça peut améliorer ses conditions de vie. Et les festivals, parce que le festival, ça va créer des liens et surtout, ce sont les prémices de l'entrepreneuriat et c'est important. Vous allez être appelés aux urnes dans quelques mois. Les élections municipales sont organisées les 15 et 22 mars 2026. Des soirées électorales à suivre en direct sur notre antenne et en partenariat avec la radio RCF Vendée. Mais avant de s'y lancer, notez que les règles évoluent, en particulier pour les communes de moins de 1000 habitants.
Bonsoir Aurélien. Bonsoir Louise. Alors, qu'est-ce qui va changer et où, par exemple ? Alors je vais vous donner quelques exemples de communes, Vix, Saint-Vincent-Sterlange ou encore Tiré. Si vous habitez ces communes, vous ne pourrez plus rayer un nom sur une liste électorale lors des municipales de mars prochain. Une loi de mai 2025 modifie les règles des communes de moins de 1000 habitants, à commencer par le scrutin majoritaire plurinominal qui disparaît. Alors souvenez-vous, jusqu'à présent, les candidats pouvaient se présenter seuls ou de manière groupée. Les suffrages étaient ensuite décomptés individuellement par candidat, y compris pour ceux qui s'étaient présentés de manière groupée. Les candidats devront désormais se présenter en équipe cohérente sous la forme d'une liste déposée officiellement en préfecture. L'équipe et son projet seront mis en avant. Désormais, si vous modifiez l'ordre des candidats ou si vous ajoutez ou rayez le nom d'au moins un candidat sur votre bulletin, ce dernier sera considéré comme nul. Ce sera donc le même mode de scrutin que dans les autres villes, un scrutin de liste proportionnelle et paritaire à 2 tours, une alternance homme-femme ou l'inverse doit être respectée. Actuellement, les femmes sont nettement minoritaires au sein des conseils municipaux. Le but de cette nouvelle disposition est clair selon le ministère de l'Intérieur. Il s'agit de répondre à la crise de l'engagement qui concerne les communes rurales en favorisant la cohésion des équipes municipales. Alors toutes ces règles vont complexifier l'organisation des élections, mais la loi prévoit une certaine souplesse pour les petites entités, à la différence des grandes villes. Les candidats pourront présenter une liste comprenant jusqu'à 2 noms de moins que le nombre de sièges à pourvoir. Par exemple, pour un conseil municipal de 7 membres dans une commune de moins de 100 habitants, il sera possible de déposer une liste avec seulement 5 candidats. Et puis la loi prévoit aussi la possibilité d'intégrer 2 candidats supplémentaires sur les listes, des suppléants en cas de décès ou de démission d'un élu pour assurer le remplacement sans passer par de nouvelles élections. Merci Aurélien. Direction le sud Vendée, où les 8e rencontres nationales de l'agriculture biologique de conservation se préparent déjà. Un événement reconnu au niveau national et organisé du 27 au 29 janvier prochain à Chantonnay. La communauté de communes et la Chambre d'agriculture ont signé une convention pour officialiser leur partenariat dans l'organisation de ces rencontres. L'agriculture bio de conservation est vraiment centrée sur la vie du sol et l'objectif c'est de maintenir cette vie du sol et cette qualité des sols, voire même d'augmenter le potentiel de ces sols. Donc sur la matière organique, sur la vie biologique, sur les vers de terre. Donc ça passe par moins travailler le sol, mieux couvrir les sols, faire des associations de culture. Ça intéresse pas mal de personnes sur la Vendée ou autour de chez nous qui ont envie de se lancer dans ces pratiques qui sont quand même très pointues et de profiter de l'expérience de ces agriculteurs qui viennent des 4 coins de la France. C'est complètement en adéquation avec le PCAET et le PAT que l'on porte. En plus, ce sont souvent des agriculteurs de notre territoire ou du territoire vendéen. Et en fait, l'idée, c'est d'accompagner l'innovation. Et là, ce type de pratique, c'est-à-dire ne pas labourer les sols, laisser les sols retrouver leur particularité, et bien du coup, pour nous, c'est tout à fait rentrer dans cette innovation, c'est tout à fait ce que porte notre territoire du pays de Chantonnay. Allons prendre un bol d'air frais près de Chaland. C'est là-bas que trône le chêne des Rotardières, un arbre de 17 mètres de haut qui se retrouve en finale pour représenter la région des Pays de la Loire au concours de l'arbre de l'année. Le collectif éco-citoyen Les Garnamans en a fait un emblème. Vous pouvez voter pour cet arbre sur le site de l'association. C'est un chêne pédonculé qui a environ 50 ans. C'est difficile à estimer, mais en tout cas, c'est un chêne qui est un rescapé du remembrement, parce qu'il était dans une ancienne haie. On peut deviner avec les ajoncs qui sont autour qu'il y avait une haie à cet endroit. Et lui, il a eu de la chance, il n'a pas été coupé. Je pourrais rajouter que c'est un arbre qu'on a aussi protégé pour 99 ans. Avec un contrat notarial. Donc on espère que cet arbre aussi sera transmis aux générations futures. Dès qu'on a obtenu ce terrain, ça a été vraiment le centre, le cœur du lieu où tout le monde naturellement s'est dirigé. On s'est assis tout de suite à son pied pour pique-niquer, pour échanger sur le projet de ce lieu qu'on a fait devenir un lieu pédagogique. Et du coup, c'est sous ce chêne que se passent beaucoup de choses, comme des spectacles, des ateliers d'initiation. C'est vraiment un repère central dans ce jardin.
On termine ce journal par une idée sortie puisqu'on approche du week-end. Donc si vous ne savez pas quoi faire, voici quelques idées spéciales marché de Noël. Rendez-vous par exemple à Saint-Urbain, à l'Île-Dieu, à Beaulieu-sous-la-Roche ou encore à Longève. Pour des marchés de plus grande ampleur, rendez-vous à Tifoge qui attire près de 80 000 personnes ou encore à l'abbaye de Maizé. Ces derniers sont ouverts par exemple ce samedi de 14h à 22h, également dimanche de 11h à 20h et pareil pour le week-end prochain. On termine ce journal véritablement par un mot sur la météo. Ce samedi, le ciel sera largement couvert avec des risques d'averses. Et du côté des températures, elles seront douces au réveil. 12 degrés à la Châtaigneraie, 11 degrés à la Châtaigneraie, 12 degrés à la Roche-sur-Yon et jusqu'à 14 degrés à la Tranche-sur-Mer. Également le dimanche, un peu de risque d'averses, toujours avec un ciel couvert, en moyenne entre 14 degrés et jusqu'à 15 degrés. Et c'est la fin de cette édition. Retrouvez ce week-end l'hebdo, votre résumé de l'actualité. Et retour du direct lundi dans la matinale avec Florian Wozniak. Et moi, je repasse la main à Élise Blanchard pour les journaux en direct de 12h30 et de 18h. Et n'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous nos reportages et nos émissions sur le site de tvvendée.fr. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon week-end.